Merci, chers collègues. Question de Monsieur Thomas Gassilou à Madame la ministre de la Transition écologique et solidaire. La parole est à Monsieur Thomas Gassilou. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Ma question porte sur la mobilité dans la vallée de la Brévenne qui irrigue l'ouest lyonnais vers la Loire en passant par le département du Rhône. La mobilité dans cette vallée a été historiquement assurée par une voie ferrée. Aujourd'hui, le trafic de voyageurs est toujours possible sur une grande partie de la ligne via un tram-train, service très apprécié et très utilisé depuis la gare Saint-Paul de Lyon jusqu'à la commune de Saint-Bel. Une partie complémentaire de la ligne n'est utilisée que pour le fret, permettant de transporter la production de carrières. Les arrêtés d'exploitation d'ailleurs du préfet prévoient l'obligation pour les carriéristes de faire transiter, d'évacuer une partie de leur production par voie ferrée. Enfin, une dernière partie de la ligne qui desservait autrefois la commune de Sainte-Foy-l'Argentière n'est aujourd'hui plus du tout utilisée. En parallèle de cette voie ferrée se trouve l'ancienne RN 89, déjà largement congestionnée aux heures de pointe, notamment pour traverser la commune de l'Arbrel, qui est traversée en plein centre-ville. C'est pourquoi, lors du grand débat national, de nombreux habitants, conscients de la nécessaire transition écologique, ont exprimé le souhait de voir cette ligne à nouveau utilisée pour du trafic de voyageurs, en espérant même à terme un service jusqu'à la commune de Sainte-Foy-l'Argentière. Or, contrairement à cette perspective, SNCF Réseau a annoncé la fermeture du tronçon d'une dizaine de kilomètres utilisés pour le fret, ce qui aurait pour effet immédiat d'ajouter sur la route, déjà congestionnée, environ 9000 camions supplémentaires par an jusqu'au lieu de livraison, souvent à plusieurs centaines de kilomètres, puisque ici, chacun comprend bien que si la livraison commence par camion, elle se terminera également par camion, et donc pour quelques kilomètres de rails manquants, on pourrait avoir des dizaines et des milliers de camions en plus sur les routes sur l'ensemble du trajet. L'ironie de cette histoire est que le matériau transporté est du ballast destiné à la SNCF. Enfin, cette fermeture fermerait encore plus l'espoir d'une réouverture de la ligne pour le transport de voyageurs. Les travaux à envisager pour le maintien de cette voie sont estimés à environ 15 millions d'euros par SNCF Réseau. Les carriéristes, la région et SNCF Réseau sont prêts à s'engager financièrement sur ce dossier et 50% du financement est déjà assuré. Aussi, pouvez-vous nous indiquer quelle pourrait être la contribution qui pourrait être apportée par l'État pour le maintien de cette ligne ? Monsieur le ministre, ce cas concret montre bien l'importance de la loi d'orientation des mobilités que nous avons votée ici même le mois dernier, et notamment de son article 51 qui prévoit la définition en 2020 d'une stratégie nationale pour le développement du fret ferroviaire. Pouvez-vous nous préciser la manière dont cette stratégie va être définie et les montants qui seront investis, notamment pour la mise à niveau des réseaux capillaires fret? Je vous remercie. Merci, Monsieur Gassilou. Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Gassilou, merci beaucoup pour votre question. Vous le savez, l'État consacre chaque année à l'échelle nationale une enveloppe de 10 millions d'euros en soutien aux lignes capillaires fret afin d'accompagner au cas par cas les différents acteurs dans le cadre de partenariats locaux. Il s'agit d'impulser une dynamique de soutien aux infrastructures ferroviaires dans l'organisation logistique des derniers kilomètres et de fédérer les acteurs locaux, institutionnels comme industriels, autour d'actions partagées. L'État participe généralement aux travaux à hauteur de 1 à 1,5 million d'euros par opération, dont la limite de 30% de leur coût. Et des interventions prioritaires dans cette région ont été lancées en 2018 et 2019 sur les lignes Ambérieu-Lagneux et Albertville-Ugine. La ligne de fret de la Brévenne n'a pas encore, à ce stade, fait l'objet d'un bouclage de son financement, compte tenu notamment du coût élevé par rapport à d'autres opérations similaires. Si l'usage de la ligne restait uniquement fret, la participation de l'État au titre du programme capillaire fret pourrait tout à fait être envisagée dans le cadre financier évoqué précédemment, c'est-à-dire la limite de 30% des coûts et des disponibilités de 10 millions à l'échelle nationale. Toutefois, dans l'hypothèse où les partenaires envisageraient d'étendre l'usage de la ligne aux voyageurs, comme vous l'avez évoqué, par exemple au travers d'une solution tram-train, il conviendrait alors de s'interroger plus largement sur le vecteur de financement le plus approprié en impliquant les différentes collectivités locales. Et en effet, l'État n'aurait pas vocation à financer une telle opération par des crédits alloués au seul fret ferroviaire. Merci, Monsieur le ministre.